Et justement, comment on peut faire, pour avancer à partir de son être profond? En apprenant à être à l'écoute de notre ressenti. Comme je disais tout à l'heure, ce qui me permet de savoir que je suis aligné avec mon être, c'est quand je suis joyeux, ouvert, quand c'est fluide, quand il n'y a pas d'effort, quand il y a une abondance d'énergie. Voilà, ça c'est un signe. Et à l'inverse, quand ça me coûte, quand ça me coûte, quand il y a des efforts, quand je suis en pénurie d'énergie, quand l'énergie baisse, quand il y a des peurs, quand il y a plein de choses, là, ça m'indique que je me suis un peu éloigné ou déconnecté de qui je suis. Donc, la clé, c'est vraiment de développer notre capacité à écouter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écouter? C'est être conscient de comment je me sens, de comment ça vit en moi dans les circonstances de ma vie, mais en temps réel. C'est-à-dire, parfois, beaucoup de gens ont des pratiques où on apprend ça, à écouter. On fait de la méditation, on s'arrête, mais on s'écoute une fois par jour, pour ceux qui le font régulièrement, une fois par semaine, ou une fois pendant une semaine sur l'année, parce qu'on fait une retraite, là on s'écoute. Mais le reste du temps, on s'écoute pas. On est complètement déconnecté. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à être dans cette connexion et dans cette écoute intérieure, dans le flux de notre vie, dans ce qui est en train de se passer maintenant, à chaque instant. Tu vois, je disais tout à l'heure, je sens que là on est dans notre raison d'être profonde, on est connecté à qui on est, c'est relax, c'est agréable, c'est plaisant de soi-même, il n'y a pas l'inquiétude de est-ce que ça va marcher, à quoi ça sert, on n'est pas dans le futur, on est là vraiment présent. Mais à un moment donné, ça pourrait arriver. Quelque chose en moi pourrait devenir préoccupé par arriver à dire quelque chose d'intelligent ou qui va vraiment impacter. Et là je risque de me déconnecter. Là, je vais commencer à ressentir une boule dans mon estomac, peut-être de la peur. Je vais commencer à être préoccupé, à chercher à faire mieux que ce que je suis en train de faire, et je vais me déconnecter de qui je suis. Donc, dans l'instant, si je peux repérer ça, je peux dire, oh, bonjour, je peux reconnaître, c'est quelque chose en moi qui commence à s'inquiéter, qui a peur, et qui est en lien, bien sûr, avec ce qui en moi a peur de ne pas être, d'avoir de la valeur, à ce qui en moi croit qu'il doit mériter sa place, et tout ça. Et de prendre conscience de ces schémas-là, en direct, c'est comme si j'avais un baromètre intérieur, ou une boussole, quelque chose qui fait que, à chaque instant, ça me dit dans mon corps si je suis proche de moi ou si je m'éloigne. Je vois parfaitement ce que tu veux dire et ça me fait vibrer. Et en même temps, il y a des moments dans ma vie où j'étais dans la joie parce que, voilà, et aujourd'hui je me raconte avec la distance que cette joie venait des illusions que je ressentais, où j'étais à l'époque. Comment faire la différence? Tu as raison. Ça demande une écoute très, très, très fine. Parce que, parfois, ce que l'on prend pour de la joie est en fait une compensation. C'est-à-dire... Le plaisir. Oui, sur le moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il dépend des circonstances. Ce n'est pas une joie qui est déjà là et qui est révélée en nous dans les circonstances. Mettons, tu ressens quelque chose en toi à peur de manquer. De manquer d'argent, de manquer de, je sais pas, d'amour. Et tu vis un moment de ta vie où il y a un accomplissement, une réussite qui est en train de se faire. Et tu peux ressentir de la joie. Mais c'est la joie d'échapper à ce manque, d'échapper à ce sentiment de pénurie. C'est une compensation, c'est-à-dire ce qui est en train de se produire te permet de ne pas ressentir ce sentiment de pénurie intérieure. Je ne sais pas si l'exemple est assez clair. Moi, je le comprends. Tu le comprends? Oui, ouais, oui. Ok. Et donc, par exemple, on pourrait donner un autre exemple encore peut-être plus simple. Tu es extrêmement stressé, angoissé, et
Et au moment où tu vas prendre un verre d'alcool, ou quelqu'un pourrait fumer un joint, ou je sais pas quoi, tu peux dire, ah, ça me fait du bien. Mais en fait, c'est une compensation du stress et de l'angoisse. C'est pas réellement une joie qui vient de là, c'est le contraste, je dirais. Voilà. Et ça pourrait être pris comme, oh, ben ça c'est raison d'être profonde, alors je vais continuer à boire de l'alcool, je vais continuer à fumer, parce que ça va dans le bon sens. Ou le sexe, ou les rencontres, ou les rencontres, ou n'importe quoi, voilà, exactement. Là, c'est vraiment des joies circonstancielles, mais qui sont souvent des compensations. Et il y a même, je sais plus comment il s'appelle, enfin, il y a quelqu'un qui parlait de la joie de ne rien être. La joie de ne rien devoir être, de ne pas devoir être plus que qui je suis déjà. Et il y a cette joie de dire, je suis entier, complet par moi-même, t'as même besoin de te le dire, tu le sais. Sans rien faire, sans rien prouver à personne. Enfin, et ça va être le thème d'ailleurs d'un séminaire qu'on va animer avec Coralie, enfin libre d'être simplement moi. Puis plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à... Ça détonne, hein? Rien que le titre. Ça fait du bien déjà. Enfin libre d'être simplement moi. Simplement qui je suis. Ouais. Et c'est ça la raison d'être profonde, c'est de pouvoir être qui je suis. Tout le reste vient de là.